Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Khadija Abdelwali, je suis développeuse full stack chez Ipan Technologies. Ipan Technologies, c'est une société de conseil et d'expertise en technologie basée notamment en France, en Australie et aux États-Unis. Aujourd'hui, je vais vous parler des PWA, Progressive Web Apps. Je vous parlerai des défis relevés par les PWA, des avantages liés aux PWA et puis finalement, comment créer une PWA. Pour commencer, imaginez qu'on ait une équipe de développeurs qui commence un nouveau projet, là, maintenant, from scratch. Un certain nombre de questions nous viennent à l'esprit. Quelle plateforme correspondra à notre besoin? Quelle technologie répondra à nos attentes? Et puis finalement, quel type d'application devons-nous développer? Serait-ce une application mobile native, une application web ou plutôt une application cross-platform? On espère tous trouver une formule magique qui nous sortira de ce dédale de questions, de choix, de décisions à prendre, n'est-ce pas? Bon, pour essayer de trouver une solution, essayons de voir la question d'un autre point de vue, d'un point de vue utilisateur. Nous tous, en tant qu'utilisateurs, voyons un peu partout ce petit QR code qui nous invite à installer et télécharger des applications dans des aéroports, par exemple, pour avoir les infos liées à nos vols, à bord d'avion, pour avoir la liste des articles vendus par la compagnie aérienne, ou tout simplement dans des restaurants, pour avoir le menu. Je vous laisse faire le calcul de l'espace de stockage qui sera utilisé sur vos téléphones si vous devez télécharger des applications natives qui font des centaines de gigas à chaque fois que vous allez dans un restaurant ou dans un bar. C'est énorme, non, n'est-ce pas? Donc, n'y a-t-il pas une autre solution pour éviter de se retrouver en train de télécharger des applications qu'on n'utilisera potentiellement pas de nouveau et qui ne serviront qu'à ça? Sachant que la plupart des applications que je viens de citer ne font qu'afficher du contenu web. D'un autre côté, pouvoir avoir accès à l'application à partir d'une icône dans sa page d'accueil peut être utile, surtout si l'application en question propose en plus une expérience offline, à bord d'avion par exemple. Donc, n'y a-t-il pas une alternative qui lie à la fois les caractéristiques liées aux applications web et les caractéristiques liées aux applications mobiles natives? C'est là que les PWA font leur entrée en scène. Commençons par un peu d'histoire. Les PWA ont été introduites officiellement en 2015 par Google. Par contre, Steve Jobs en avait parlé beaucoup plus tôt, en 2007, lors du lancement de l'iPhone 7. Il a parlé d'une façon innovante d'écrire des applications mobiles, des applications qui se comportent de la même façon que les applications natives, à une différence près qu'elles sont déployées sur un serveur Internet. Il en découle deux avantages. Une distribution instantanée de l'application, parce qu'elle sera accessible via n'importe quel navigateur, en plus d'une mise à jour beaucoup plus facile, parce qu'on n'aura plus l'obligation de passer par des plateformes de distribution d'applications, telles que Play Store ou la App Store. Bon, maintenant qu'on a parlé des défis et problématiques liés au PWA, parlons un peu des avantages. Vous avez tous dû rencontrer, voire utiliser des PWA parce qu'un grand nombre d'entreprises ont fait le choix d'utiliser cette technologie, type Uber, Pinterest, Tinder, Spotify, Outlook, Starbucks et j'en passe d'autres. Donc, il doit y avoir une raison pour laquelle ces grandes entreprises ont fait le choix d'utiliser une technologie relativement récente. Le premier avantage des PWA est la compatibilité. Les Progressive Web Apps sont compatibles avec Windows, Mac ainsi que toutes les distributions Linux. Et c'est pratiquement la même chose pour les distributions mobiles. Les PWA sont compatibles avec Android et iOS à partir de iOS 11.3. Mais ce n'est pas tout. Les PWA ont d'autres avantages. Par exemple, d'un point de vue purement financier, les PWA permettent de faire des bénéfices, de faire des économies sur les coûts de développement et de maintenance des applications. Ces coûts vont être multipliés si on décide de développer des applications natives.
ces coûts vont être multipliés par le nombre de plateformes ciblées. Et ça peut vite grimper. D'un autre côté, on fait également des économies sur les coûts de déploiement des applications sur des stores. Surtout pour le déploiement d'applications iOS. En plus de tout cela, sur le marché, les développeurs web sont beaucoup plus présents que des développeurs d'applications natives. Par exemple, le développeur Swift pour des applications iOS. Les PWA s'inscrivent également dans le cadre du Green IT. D'un côté, elles permettent de limiter le téléchargement. Seuls les fichiers ayant changé depuis la dernière mise à jour sont retéléchargés, ce qui change des applications mobiles natives où tout le fichier APK est téléchargé à chaque mise à jour. Et puis en plus, vu que les PWA proposent une expérience assez proche des applications natives, on n'a plus besoin de télécharger toutes les applications que je vous ai citées au début, dans des avions, dans des aéroports ou dans des restaurants par exemple. D'un autre côté, vu que les PWA suivent un design pattern mobile first, elles sont prévues pour fonctionner sur des appareils à ressources limitées. Donc, l'utilisation des énergies et des ressources sont assez limitées sur des tablettes ou sur des téléphones, par exemple. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut passer d'une application web classique à une progressive web app. Il faudrait d'abord commencer par définir ce qu'on entend par une application web classique pour être sûr d'être sur la même longueur d'onde. Eh bien, une application web classique est toute application dont le front est codé en HTML, JavaScript, CSS ou avec l'un des frameworks JS Front, Angular, Vue ou React, avec un back codé avec n'importe quel stack, que ce soit du Java Spring, du Node.js, du TypeScript ou du Python. Une fois que notre application est codée et déployée sur un serveur, quelle est l'étape suivante? Rajouter un service worker. Le service worker est un proxy virtuel codé en JavaScript qui distinct du flux principal de l'application, qui tourne en background de manière asynchrone en parallèle sur le navigateur. À quoi sert ce service worker? Eh bien, il intercepte toutes les requêtes envoyées à partir de notre front vers le back. Il intercepte et les requêtes et les réponses surtout envoyées par le back. Ça lui permet de gérer le stack efficacement. Il y stocke toutes les ressources nécessaires au fonctionnement de l'application, que ce soit des feuilles de style, des images, des réponses sous format JSON ou autre. Bref, tout ce dont on a besoin pour assurer la continuité du service en cas d'absence du réseau. Ainsi, plutôt que de se retrouver en train de jouer aux dinosaures sur Chrome par exemple, notre utilisateur continue d'avoir accès à l'ensemble de la page avec des éléments indiquant qu'on n'est plus connecté à Internet ou à minima des éléments de la page, par exemple un bouton qui permet de rafraîchir le contenu de la page. Alors, maintenant que notre application est déployée, qu'on a rajouté notre service worker, comment est-ce qu'on peut dire au navigateur « Et je suis une PWA, installe-moi ». Eh bien, là, c'est le manifeste qui joue ce rôle. Le manifeste est en soi un simple fichier JSON qui contient tous les éléments visuels et graphiques liés à l'application. Il permet par exemple de définir le nom de l'application, le type d'affichage, l'icône utilisée après l'installation de l'application, les couleurs de background et d'autres. Une fois que le navigateur détecte la présence du manifeste sur l'application, une pop-up s'affiche nous invitant à installer l'application. Il suffit de cliquer sur le bouton installer et le tour est joué. Notre PWA est installé sur l'appareil, que ce soit un mobile ou un ordinateur. Et on peut l'utiliser de la même façon que n'importe quelle application native, à une différence près qu'elle reste beaucoup plus légère et beaucoup plus rapide que les applications natives. Pour vous donner un ordre d'idée, Starbucks, par exemple, après avoir mis en place une PWA, sont passés d'une application qui fait 148 mégas à une application qui fait 233 kg.
Ça fait 99,84% de différence entre la PWA et l'application d'origine. C'était une application iOS. C'est énorme comme différence. Bon, tout cela est très intéressant. Enfin, j'espère que je ne vous ai pas fait dormir. Mais en tant que dev, on est surtout intéressé par la pratique. On veut tous savoir comment est-ce qu'on peut coder une PWA. Eh bien, on peut faire le choix de partir sur du JavaScript pur et coder à la main le service worker. Je vous laisserai à la fin un lien vers un article du blog Ipon où l'on décrit étape par étape la procédure pour le faire. Ou alors, on peut opter pour la méthode la plus courante en utilisant un framework JavaScript, Angular, React ou Vue.js. Ces frameworks proposent des plugins PWA. Il suffit de les installer comme n'importe quelle bibliothèque que l'on utilise, avec NPM par exemple, et on obtient une première version du service worker et du manifeste que l'on peut personnaliser selon notre besoin. En introduisant les PWA, Google a également mis à disposition des développeurs un outil permettant de mesurer les performances de notre application. En lançant un audit Lighthouse sur une application web classique, où il n'y a pas de service worker ni de manifeste, on obtient des mesures, des scores liés à la performance de notre application, l'accessibilité de l'application et d'autres. Mais le champ PWA reste grisé. Après avoir rajouté notre manifeste et notre service worker, on obtient un score lié au Progressive Web App. Ça correspond au pourcentage de notre implémentation des critères des PWA définis par Google. Par exemple, que notre application doit avoir un temps de chargement assez rapide, inférieur à 2 secondes, que l'on ait défini un splash screen, que l'on ait un manifeste, un seul service worker actif à la fois, et j'en passe d'autres. Lighthouse donne également des tips pour améliorer le score PWA. Une fois que l'on a implémenté tous les critères et que l'on a amélioré notre PWA, on obtient un score de 100% et des confettis pour fêter notre petite victoire. Bon, maintenant, si l'on reprend notre problématique du début, nous sommes une équipe de développeurs qui commence un nouveau projet. On se posait un certain nombre de questions. Maintenant, en prenant les PWA comme une alternative, on peut répondre à ces questions. Quelle plateforme devons-nous cibler? Eh bien, ce seraient toutes les plateformes, parce que les PWA sont compatibles avec tous les OS. Quelle technologie? Ce serait une seule technologie, du JavaScript, un langage universel que l'on avait tous déjà utilisé au cours de nos carrières. Et puis, quel type d'application? Ce serait tous les types d'applications, parce que les PWA sont installables sur tous les supports physiques, et du coup, on a à la fois des applications natives, des applications desktop, des applications web et autres. Pour conclure ce talk, s'il y a une chose qu'il faut retenir de tout ce que je vous ai présenté, c'est qu'avec les PWA, en une seule base de code, une seule et unique base de code, on a des applications compatibles avec tous les OS et tous les supports physiques que l'on peut avoir. Voilà, c'était tout. Merci pour votre attention. Et je pense qu'il nous reste du temps pour des questions, pour une ou deux questions. Oui. Des questions?